La langue arabe n'a commencé à être chantée dans le sens poème que depuis 470 après Jésus. Avant, il n'y avait aucun poème, aucune écriture, aucun sens d'arabe. C'est en 470 avec Shamfara que ça a commencé l'existence d'arabe. À un siècle avant Mohammed. Après Jésus. Donc à un siècle avant Mohammed. La naissance de Mohammed, c'est 571. Donc à un siècle avant Mohammed que ça a commencé la langue arabe. Avant, était inexistante. La langue arabe qui renferme 20% de l'hébreu, 25% de perse, 5% de copte, 3-4% du berbère, 1,5% de grec, et de Yémen, et de Habashite, le tout, un peu de Babylone, un peu d'Assyrite, 16 langues que renferme le Coran. Ce que renferme le Coran à l'origine donne un peu que c'est un rassemblement culturel qui aurait donné un sens collecteur de toutes les langues dans le sens coranique qui va être la grande religion englobante d'autres anciennes. C'est comme abroger les anciens textes et prendre le dernier message. Le bon Dieu a voulu par ça un sens rassembleur et ça a créé une langue multilangue à l'origine. C'est une langue qu'on a inspirée de 16, qui a rassemblé 16 langues coraniquement. Donc l'arabe est composé de 16 langues à l'origine avant qu'il soit coranique. Avant qu'il soit coranique. Coranique. Dans le marché culturel qu'on appelait Okad. Okad, c'est un peu la concurrence culturelle de donner les poèmes. Et comme chacun cherchait un mot le plus riche, chacun employait un mot du grec, un mot de latin, un mot de Yémen, un mot de l'Égypte, rien que pour impressionner. Et comme la langue s'est forgée, ça a donné le Coran par la suite. C'est comme aujourd'hui, lorsqu'on entend Toshiba, Peugeot, Ford, et puis l'ensemble en électromécanique, mécanique et industrielle donne une langue universelle. La planète se va vers un sens d'universalité par son industrie et ses créativités. Donc, dans un 10 jours, toute la langue aurait être une langue universelle, par le sens d'invention qui commence à couvrir toute autre langue au monde. C'est pour cela autre langue ne peut avancer scientifiquement si on n'arrive pas à être des inventeurs. Voilà la grande problématique au monde. Aujourd'hui, aussi le monde de la langue phonème n'a plus de sens, puisque la langue avance vers la transmission, vers l'électronique, vers un sens de satellite, vers un sens où l'emploi est un peu physico-chimique et matheux. Donc le reste des langues ne serait qu'un sens littéraire simple. Dans un 10 jours, bonjour ou good night n'aurait pas signifié beaucoup. C'est par Mars que ça va se passer. C'est par image. C'est par autre technicité au monde. Seulement, il reste dans l'histoire humaine quand même intéressant de s'affilier, de connaître la généalogie, l'histoire, la sociologie du peuple, c'est tout. Mais la science avance. Ceux qui reculent, c'est ceux qui se veulent mettre au monde sans qu'ils soient créateurs ni producteurs. Aujourd'hui, le tiers-monde ne fait qu'un fardeau de force contre l'humanité qui avance. Autrement dit, ceux qui reculent sont un fardeau sur le monde qui avance scientifiquement. Mais le monde qui avance ne veut pas que tout le monde avance pour qu'il aurait ses marchés. C'est pour cela qu'il veut aussi que ceci recule, pour qu'il reste de dépendance. C'est un peu locomotive envers ses wagons. Le wagon, ce n'est qu'une dépendance lourde envers la locomotive, mais la locomotive, il est là pour être la locomotive, pour qu'il soit de fonction. C'est un peu ça, le sens de la planète et du développement scientifique d'aujourd'hui. Revenons à l'arabe. Vous avez posé la question, y a-t-il un arabe? Même si on accepte hors ce qui est scientifique, une possibilité qu'arabe existe, puisqu'encouragé par la politique anglo-saxonne, puis encouragé par la France, par d'autres colonialistes, afin d'enfoncer le clou au Maghreb, ils avaient devancé un peu l'arabité au détriment de la berbérité, rien que pour gouverner et à l'infini avoir leur butin de guerre. C'est pour ça qu'ils avaient utilisé l'élément extérieur, extérieur arabe. C'est comme au temps des Romains, on avait avancé d'autres tribus sur d'autres, afin de les gouverner. Lorsque la tribu est d'importance, on fait avancer une petite tribu qu'on ramène de là-bas, comme auxiliaires romains, les auxiliaires romains. 70% de l'armée romaine était berbère dans la Berbérie. Comme au temps des Puniques, 67 500 berbères, des Osiriens, étaient formés. Plus de 90% de l'armée punique, berbère. Rien que pour gouverner les berbères par leurs frères. C'est comme aujourd'hui en Algérie, les Horaciens, les Chaouis ne sont qu'une portée d'armes au pouvoir contre la berbérité, contre le reste. C'est la vérité, monsieur. C'est la poudrière. Cette zone-là était toujours guerrière. C'est pour ça que le reste n'arrive pas à maîtriser la langue de la politique. Elle est là pour maîtriser la langue de la force.
puisque tout le temps, durant des siècles, il était militaire. Une machine broyeuse. Il se fait broyer par lui-même. Un militaire ne peut écouter son frère politiquement chez lui. Il est là pour une gouvernance et pour soutenir et sauvegarder le pouvoir en place contre même sa famille et son pouvoir local. C'est pour cela que le reste est un peu de dépendance à son pouvoir et non plus à son État. Mais nous, on cherche un reste et le reste de l'Algérie au pouvoir de la population et au profit qu'il soit d'un pouvoir légitime. Mais chercher à être au pouvoir contre la société, c'est chercher une autre raison que celle de l'État. Voilà la complication sociale démocratique d'un État. Maintenant, c'est un revue affilié des Arabes. Effectivement, que Uqba, avant Uqba même, donc Abdullah ibn Abi Sarah, Abu al-Muhajir, ibn Ayyad, donc revenant Hassan ibn Na'man, l'ensemble conquérant du Maghreb et des conquêtes, l'ensemble donné aux chiffres avancés par les Arabes eux-mêmes, sur beaucoup de livres, au total 180 000 combattants.